Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi pour ce soir et demain. Ce soir il y a le Bière Hélène. Là en fait je sors du boulot, il est 17 h. J'ai été en formation toute la journée. Le Bière Hélène c'est à 19 h. Mais je vais rejoindre certaines filles avant dans un bar pour commencer à papoter et à tricoter en attendant le Bière Hélène. Et puis demain, je fais un atelier teinture avec Maison Septembre à Nantes chez les embobineuses. Et du coup, je vous emmène avec moi aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et voilà. Ton étiquette. Elle est où la étiquette? Quand je vais te faire l'étiquette. Regarde ça. Ouais, parce que je pense que mon Frescao il aura des boutons camélias, hein. C'est sûr. Alors, Élise. C'est comme tu sais. Je tricote le Chanel de Elisabeth. En toute simplicité. Le Chanel. Chanel. C'est ça. Un Chanel. Un Chanel. Bonjour, bonjour, on est le mercredi 14 octobre, il est midi. Je vais pas tarder à aller manger et puis ensuite j'irai chercher Élise pour qu'on puisse aller ensemble chez les embobineuses pour l'atelier teinture avec Maison Septembre. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis avec Mademoiselle Rosie. J'ai participé au concours de Mej Meldas sur Instagram. Et donc il y avait plusieurs lots et notamment 5 mètres d'étiquettes à coudre sur le site Ma Petite Mercerie. Donc il y avait plusieurs petites phrases voilà, au choix. Et donc j'ai choisi cousu main avec tendresse, je couds pour la gloire et couture en petite série. Je les trouve canon, la qualité a l'air top, donc j'ai hâte de les mettre sur mes projets cousus. Ça va être très chouette et je pense que je vais en offrir un petit peu aussi parce que voilà, 5 mètres c'est vraiment énorme et du coup je vais être contente de pouvoir faire plaisir aussi à mon tour via ça. Dans le petit colis de ma petite mercerie, j'avais aussi une petite carte
pour Octobre Rose. Je la trouve super belle. Un petit calendrier, toujours sympa. Je le trouve vraiment joli aussi. Et puis les indications en fait pour pouvoir coudre le coussin cœur pour Octobre Rose. Je vous reparlerai pardon, de ce coussin parce que je pense que je vais en coudre. C'est mon objectif d'octobre. Donc voilà. Tant que je suis à vous montrer des petites choses, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine aussi. Tu reconnais l'odeur aussi? J'ai reçu ça de Lolita, donc Loli l'a fait, qui en fait a sorti des nouveaux petits accessoires sur sa boutique. Normalement ça va sortir samedi, donc je posterai la vidéo après évidemment. Donc déjà il y a un pins. Tu te pousses mademoiselle? Merci. Un petit pins que je trouve trop joli. Ça sera très beau sur un sac à projet pour compléter les nombreux pins qu'on a. Et puis, ce qui me faisait de l'œil depuis longtemps, ces petites étiquettes qui vont sortir là samedi à 10 h si je ne me trompe pas, que je trouve canon. Il y a beaucoup d'étiquettes qui sortent en ce moment et qui sont très jolies, c'est sûr. Mais j'ai quand même un gros coup de cœur pour celle-ci. Si j'arrive à vous les montrer. Voilà. Elle m'en a envoyé plusieurs. Je ne m'y attendais pas, donc j'étais vraiment ravie. Enfin, je m'attendais à en recevoir une, mais pas du tout, Rosie. Tu n'as pas le droit de manger l'étiquette. Alors, on a Tricot Addict, qui est une petite étiquette ronde. Donc, en fait, elles sont toutes en cuir. C'est un cuir rigide et souple à la fois. La qualité est top. Celle-ci c'est une de mes préférées aussi. C'est écrit Knit is the new cool. Donc il y a des traces dedans de Rosie. Bon, j'espère que Lolita tu m'en voudras pas trop. Elle a dû reconnaître l'odeur de sa maman je pense. Et donc celle-ci c'est une étiquette qui se plie comme ça, qui s'attache comme ça. Et je trouve ça très sympa par exemple sur un bas de pull, sur un bonnet, même sur le haut de chaussettes, pourquoi pas. Je trouve que voilà, ça peut se mettre vraiment à beaucoup d'endroits. Et j'aime beaucoup ce format. Celle sur laquelle j'avais craqué notamment, c'était celle-ci. Une petite étiquette rectangulaire. All you need is love. J'aime beaucoup les petites phrases comme ça. Et sur du cuir, je trouve que ça a un rendu vraiment, vraiment quali. Et en fait quand j'ai vu cette étiquette il y a quelques mois, je me suis dit c'est vraiment celle-ci que je veux mettre sur le Oslo hat que j'ai fait à Marcus, mon fils. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai pas encore montré le Oslo hat parce que j'attendais vraiment de lui mettre sa petite touche finale avec cette étiquette. Donc je vous montre ça très bientôt. Et puis la dernière que j'ai adorée aussi, c'est tricotée par la mère Noël ou presque. Je la trouve très drôle. Et donc cette étiquette va aller, je pense, sur le pull que je vais offrir à ma sœur pour Noël. Je pense que ça la fera rire. Et puis ça fait vraiment la petite touche finale très quali sur le pull. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis complètement dingue de ces étiquettes, je les trouve canon. Et je pense que je vais craquer samedi à 10 h et que je vais m'en prendre d'autres parce que je les adore vraiment beaucoup. Bon, on est d'accord qu'avec cette petite tête trop mignonne, on la pardonne d'avoir croqué les étiquettes de Lolita, n'est-ce pas? Pas le choix.
J'espère que les images que vous venez de voir vous ont plu. Je voulais quand même vous parler un petit peu de l'atelier, de l'après-midi passé avec Dorian de Maison Septembre. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous le savez, j'ai adoré cet après-midi. Dorian est une personne très douce, très pédagogue. Elle s'adapte vraiment à chaque participant et à l'objectif entre guillemets de chaque participant, voilà, que vous veniez là pour découvrir, approfondir, etc. etc. Donc c'était vraiment super, j'ai appris plein de choses, le groupe était très sympa et j'espère avoir compris suffisamment pour pouvoir le refaire seul chez moi. Quand vous arrivez, vous avez tout le matériel dans un petit pochon comme ça, avec voilà, qui est bien enrubanné joliment. Vous avez des petits bouts de tissu, un voile de soie et puis un cahier comme ça d'initiation où en fait là-dedans vous allez retrouver toutes les informations importantes de l'atelier et puis des pages vierges pour prendre des notes, épingler si vous le souhaitez vos réalisations du jour. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais fait cette journée-là. J'ai aussi réalisé un petit foulard de soie. Donc là c'était à la cochenille. Et puis si vous voyez les petites taches plus claires, c'est en fait les bulles d'air, m'a expliqué Dorian. Donc en fait c'est bien pour ça qu'il faut vraiment remuer tout le temps pour avoir un effet un petit peu homogène. Que vous dire de plus à part que j'ai adoré cet atelier, ça donne vraiment envie d'aller faire les 3 jours qu'elle organise chez elle de stage. Voilà, quand elle nous a parlé de cueillettes dans les bois, de feux de cheminée, de maisons de campagne, de petits tricots entre amis, sans mari, sans enfant. Ai-je besoin de vous dire plus? Voilà, on était conquises. D'ailleurs, si vous voulez découvrir son atelier, elle organise des portes ouvertes le samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre de 10 h à 18 h. C'est sur inscription et c'est à Blaison-Saint-Sulpice. C'est dans le 49. Donc maintenant on passe aux achats. À la suite de l'atelier, Dorian avait évidemment apporté des laines et du matériel. Et elle avait mis tout ça à disposition, voilà, comme vous avez vu sur les images. Et donc évidemment j'ai craqué. Donc j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris de la crème de tartre, de l'alun de potassium. Donc ça c'est pour le mordançage. Et puis de la cochenille des Canaries. Et là j'ai passé un cap parce que si un jour on m'avait dit que j'achèterais des insectes morts, séchés et que je les mettrais à bouillir dans de l'eau pour extraire de la teinture et teindre de la laine et faire du tricot derrière, je n'y aurais jamais cru. Mais jamais. Et le bouquet final, j'ai acheté de la laine. Donc j'ai pris un écheveau de BFL Macham. C'est de la DK, donc là on a 240 mètres au 100 grammes. C'est un 75 Blueface Leicester avec 25% de Mid Brown Macham. J'ai adoré la couleur, c'est pas du tout des couleurs que je porte d'habitude mais vraiment j'ai adoré. Et pour tricoter avec ça j'ai pris la lace de Lang. Pour le coloris j'ai pris le 992.0048. C'est un rose, bois de rose un peu, assez lumineux. Vous le savez déjà sûrement mais c'est un mohair que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment extrêmement doux. Et j'aime beaucoup le rendu, voilà, qui fait juste un tout petit duvet. Donc l'idée c'est de tricoter les deux ensemble pour me faire le fameux bonnet Kobuk dont je rêve depuis longtemps. Et voilà, j'avais jamais sauté le pas et quand j'ai vu ces deux laines là je me suis dit que ça serait dans cette couleur. C'est pas une couleur que je porte beaucoup, peut-être à tort, peut-être pas. Bon, on verra, je le porterai quand même, j'aime beaucoup. J'espère que ce premier vlog vous aura plu.
Moi ça m'a bien plu de filmer ce type de vidéo, je me suis bien amusée au montage aussi. Clairement je ferai pas ça toutes les semaines, mais de temps en temps, voilà, quand il y a des petits événements qui se passent, je me dis que ça peut être sympa. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, tout ça. Et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et c'est une personne absolument délicieuse, douce. On ne dit pas qu'une personne est délicieuse, je n'ai pas mangé d'Oriane. Non, je ne l'ai pas mangé. Emballé avec un petit ruban, etc. Très bien fait. Tu peux dire très plusieurs fois? Très